Ici, c'est la rencontre de 4 familles. Donc il y avait à la fois, moi je suis issue des deux branches. Il y en avait une qui était négociant à Paris sur le carreau, voilà, origine de Corrèze, et qui faisait donc la négociation de fruits et légumes. Ça c'est du côté de mon papa. Et puis du côté de ma maman, j'avais mon arrière-grand-père qui a importé la taille lorette, ce qu'on appelle la taille lorette, en Anjou. On a choisi le verger et on choisit les pommes, les variétés, et c'est ici qu'on me fait. Voilà. Alors parce que nous, gustativement, on trouve que c'est le meilleur verger. Parce qu'il y a la rivière Mayenne qui est juste devant, on vous emmènera voir tout à l'heure. Donc c'est un verger qui a de l'histoire, qui en fonction des terres qui sont utilisées aussi, il y a un goût en fonction des variétés. Et puis la façon dont est mené le verger, hein, c'est-à-dire qu'on est sur des qualités éco-responsables, haute valeur environnementale, on est bee-friendly, voilà, on amène, on a une vision sur le très très long terme sur la biodiversité au niveau des vergers. Donc c'est quand vous avez une pomme entre les mains, c'est un an de travail. Et ça on n'a jamais, surtout tout un fruitier c'est le cas. Et on a du mal à l'imaginer. Quand les gens trouvent ça sur leur étal, ils se disent pas bah oui tiens ça correspond à un an de travail. Là la récolte est finie, on démarre, ça y est, on redémarre à zéro et on redémarre pour un an. Il est bien évident, alors quand on parlait des vergers éco-responsables, c'est au-delà de la façon dont c'est cultivé, ça veut surtout dire que toutes nos pommes sont ramassées à la main. D'accord. Et tous nos fruits que l'on utilise sont ramassés à la main. On n'utilise aucun produit, aucun fruit, pardon, tous les fruits. Ça c'est absolument inconcevable. Dont par exemple on a la pâte de loup qui est une très très vieille variété de pommes qui était connue par Anne de Bretagne. Donc voilà, si pour les Nantais, voilà, qui était sa pomme préférée. Et, alors elle s'appelle pâte de loup parce que sur la pomme vous avez une fente. Qui se fait naturellement et qui représente comme si c'était un loup qui avait griffé la pomme. Ma grand-mère sur le carreau à Paris. Voilà. Ils ont tous les vergers sont en goutte à goutte, hein, ce qui fait économiser un tiers d'eau quand même. Ah oui. Ce qui est énorme. Voilà. Toutes les parcelles sont différentes et en fonction des variétés, on va utiliser telle ou telle variété. Mais tout ce qui est utilisé pour les jus est uniquement ici. Ok, et tu as combien de variétés là au total? Ici, il y en a 12. Et tu en utilises combien pour tes Alors, jus? on fait un mélange de 3 jusqu'à 3 par jus. Et en fonction des jus, on va mettre différentes variétés. Pour qu'une pomme se conserve, il faut qu'elle soit cueillie au bon moment, à l'instant T précis. D'où il faut qu'il y ait du monde pour ramasser les pommes au bon moment. Et avec un décalage de quelques jours, ça va être des mois en moins de conservation. Donc voilà, donc là, tous les vergers là, sur les côtés sont au bord de la Mayenne. Ce qui permet voilà, une bonne alimentation en eau. On est en pleine nature et quelques graines et c'est parti. Et puis quand je parle du calme, c'est important. Donc le moyen de les garder, on les met au frigo, hein, comme n'importe quel fruit, un kiwi, ce que vous voulez, les carottes, tout ça c'est mis en frigo. Hein. L'atelier de pressage est à 400 mètres. Ah oui. 400 mètres, on presse, on fabrique, ça revient sur le stock à étoufflant.
Là, on les reprend, les étiquettes tranquillement, et notre transporteur est en face. Et boum, ça part. Donc, on ne peut pas avoir un circuit plus court que ça. Nous, on ne presse pas au-delà de février. Ok. À février, on a pressé tout ce qu'on voulait pour l'année en cours. Ok. On les mettait pas au frigo. Moi, mon père, il les gardait en silo. Oui. En silo, dans de la paille. Il les conservait tout l'hiver. Tu vas mettre une étiquette dessus. Et donc, on sait, le palox, exactement, d'où il vient, de quelle parcelle, quel est le cueilleur. Tout ça, il y a une traçabilité. C'est ça que tu as vraiment, voilà, tu as des petites étiquettes, et sur les étiquettes, on va avoir tous ces renseignements. Tu vois que voilà, une couleur qui est très très belle. Ouais. Vraiment, c'est celle dont je te parlais. Voilà. Leur couleur est Ouais. C'est autre chose. presque des couleurs de pêche.